Bonjour chers frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver dans ce temps de prière. Je vous invite, si vous voulez, à fermer les yeux, si vous le pouvez, là où vous vous trouvez, et à passer un temps avec moi dans la prière et dans la présence de Jésus-Christ, celui qui nous aime d'un amour parfait. Père, je veux te glorifier, t'adorer parce que tu es bon, parce que ton amour n'a pas de fin. Tu es un Dieu extraordinaire, un Dieu de gloire, un Dieu unique. Tu es saint, Seigneur Jésus-Christ. Personne n'est semblable à toi. Personne ne te ressemble. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de tout esprit. Tu donnes la vie aux morts. Et tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Avec toi, tout est possible. Tu as parlé et le monde est venu à l'existence. Tu ordonnes quelque chose et cette chose arrive. Il n'y a rien qui te soit impossible. Il n'y a rien qui soit trop grand pour toi parce que tu as tout créé. La terre est ton marchepied. Et tu tiens les cieux des cieux dans tes mains. Tu es un Dieu éternel, un Dieu puissant, un Dieu glorieux. C'est toi qui as pris par la mèche de ses cheveux le prophète pour le faire monter plus haut, dans des endroits qu'il n'avait pas connus, dans une expérience qu'il n'avait jamais vécue. Et Père, je prie pour mes frères et mes sœurs, alors que ta glorieuse présence est sur moi, alors que tu es venu nous remplir du Saint-Esprit. Je prie que tu prennes en ce moment, par une mèche de leurs cheveux, mes frères et sœurs, et que tu les amènes plus haut. Je prie pour une nouvelle dimension de grâce, une nouvelle dimension de gloire, une nouvelle dimension de ta présence dans leur vie. Je prie qu'ils soient remplis du Saint-Esprit dans leur être intérieur, qu'ils soient consumés par toi comme le buisson qui se consumait, qui brûlait, et pourtant, il ne dépérissait pas. Il ne brûlait pas réellement. Il ne se perdait pas, mais il était embrasé par toi. Et Père, je prie que de la même façon, tu prennes ce peuple et que tu le fasses monter plus haut, dans une dimension nouvelle de gloire et de ta présence, où tu viens leur dire que tout est possible, dans une révélation nouvelle qui leur montre que tout est possible. Père, quelle que soit la situation qu'ils traversent, tu déclares encore aujourd'hui par ta parole que tout est possible. Nous voulons te glorifier et nous voulons proclamer ta grandeur. Nous voulons proclamer ta puissance. Nous voulons proclamer ta seigneurie. Tu sièges, Seigneur, dans les lieux élevés. Ton trône est un trône de puissance, un trône de justice, un trône de gloire. Tu envoies ta parole sur la terre et elle produit du fruit. Merci parce qu'il t'a suffi de parler pour que le monde soit créé. Il t'a suffi de dire une parole pour que la lumière arrive. Il t'a suffi de lancer une bénédiction pour que de la terre poussent toutes sortes d'arbres fruitiers qui portaient en eux leurs semences. Aujourd'hui, Père, je veux te prier pour mes frères et mes sœurs. Les uns traversent des situations difficiles. Pour les autres, tout va bien. Mais ils ont besoin de toi, plus de ta présence, plus de ta gloire, plus du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, brosakale maite brosokolia shakala brotaya brase. Merci parce que quelqu'un est fortifié pendant qu'il prie dans l'Esprit. Quelqu'un est rempli du Saint-Esprit en ce moment. La puissance de Jésus descend sur quelqu'un maintenant qui a soif et qui a faim. Dieu l'établit aujourd'hui dans ta vie. Dieu te remplit du Saint-Esprit et de sa gloire, d'un feu nouveau qui va t'embraser comme le buisson ardent.
Oui, Père, je prie. Il y a des problèmes, il y a des situations difficiles, il y a des circonstances qui se lèvent comme Goliath le géant s'est levé dans la vie de David et du peuple de Dieu. Mais Père, ces choses ne seront jamais pour nous une occasion de chute. Elles ne seront jamais pour nous une occasion de se décourager totalement. Non, nous aurons toujours confiance en toi. Et au contraire, nous allons puiser. Nous allons déboucher ces puits que l'ennemi avait bouchés pour nous empêcher de boire. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que les puits qui avaient été bouchés par l'ennemi dans la vie de mes frères et de mes sœurs sont maintenant débouchés par la puissance de Jésus-Christ. Je déclare que ton peuple, Seigneur Jésus, a toujours de l'eau à boire. Il a toujours suffisamment en toi. Et il y a une espérance nouvelle pour celui qui se confie en toi aujourd'hui. En ce matin, en cette soirée, Seigneur, nous déclarons ta gloire et nous déclarons que cette eau descend du ciel. Oui, Père, j'appelle cette pluie à descendre du ciel, à descendre sur la vie de ton peuple, sur cette personne qui est là et qui est confrontée à des difficultés, des problèmes. Je veux rappeler ta puissance et ta gloire. Il n'y a rien d'impossible à celui qui croit, mais tout est possible à celui qui croit. Je te glorifie, Jésus-Christ, et je déclare ta gloire dans cette situation. Seigneur, ces choses ne seront pas pour nous un moyen de nous éloigner de toi, mais au contraire, dans les bons et dans les mauvais jours, nous allons chercher ta face, ta glorieuse présence. Tu es pour nous, Seigneur, plus que de l'eau qui abreuve, plus que de la nourriture qui nourrit. Tu es notre vie entière. Tu es notre espérance. C'est toi notre souffle de vie. C'est toi notre gloire. C'est toi notre espérance. C'est toi qui remplis nos cœurs et nos bouches de ta glorieuse présence. Oui, viens, Père, remplir encore le cœur et la bouche de ceux qui prient avec moi en ce moment. Remplis leur cœur et remplis leur bouche de ta puissance et de ta gloire, alors qu'il y a des chaînes qui tombent maintenant, alors que des malades sont guéris en ce moment, alors que tu distribues les cadeaux du ciel sur ton peuple. Merci Jésus-Christ pour un temps d'élargissement. Oui, Dieu dit à quelqu'un en ce moment que c'est pour toi un temps d'élargissement. Dieu va élargir. Alors que tu as élargi par la prière l'espace de ta tente, Dieu va élargir cette tente. Dieu t'élargira. Il t'élargira. Et tu seras à l'aise. Alors que tu étais limité et oppressé, tu seras à l'aise. Le Seigneur t'élargira. Il t'élargira. Glorieux Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci pour cette femme qui prie. Merci pour cette femme patiente. Merci pour cette femme de foi. Je vous invite, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, à prier en esprit maintenant. La prière d'unité en esprit est puissante. Et si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va venir sur vous en ce moment. Et il va vous remplir. Soyez remplis du Saint-Esprit. Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Lorsque l'apôtre Pierre a prêché l'Évangile. Et avant même cela, lorsqu'ils étaient ensemble en train de prier, le Saint-Esprit les a remplis et se sont mis à parler en d'autres langues. Et c'était des gens nouveaux. Et avant cette expérience, elles peuvent arriver en même temps. Ils ont reconnu que Christ était le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Et ils ont mis toute leur confiance en lui. Père, je prie que maintenant, en ce moment, tu remplis des centaines de personnes du Saint-Esprit. Maintenant même. Hokro babaya sakabra babaya sandaraya babaya soko. Ibre beberia baya soko broya sandara maikele bria way staraya dalie flight brodia soko loyobo. Ibro babariere kroya soto bro bailike liendara broya soto loye. Ibre beberia baba broya soko liende dia maite bebebria baya soko doya soko boye. Rivro sombrei bandere kro bababaya se krendara yaso.
Dieu dit à quelqu'un de laisser, de lâcher le contrôle. Laissez Dieu faire. Dieu dit à quelqu'un qui contrôle tout. Dans cette situation, tu veux contrôler, le Saint-Esprit te dit de laisser, de lâcher maintenant. Et alors que tu te décides à lâcher maintenant par obéissance à Dieu et à laisser à Dieu le contrôle, il y a un fardeau, un poids qui te quitte en ce moment, en cet instant même. Ce fardeau te quitte et tu es libéré maintenant d'un fardeau qui était lourd à peser, lourd à porter. Sois libéré de ce fardeau maintenant par la puissance de Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, laissons le contrôle à Dieu. Laissons le contrôle à Dieu. Saint-Esprit, nous te laissons le contrôle et la liberté d'agir en nous. Que la gloire de Jésus-Christ se manifeste. Seigneur, nous t'attendons, nous aspirons à toi. Et Seigneur, plus que... Alléluia, c'est toi qui nous attends. Tu as dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Père, par la prière aujourd'hui, nous nous attendons à toi, mais nous venons vers toi. Nous nous approchons de toi, juste pour t'adorer, juste pour te glorifier, juste pour te dire que tu es tout pour nous, que tu es notre Dieu. Nous n'avons pas honte de l'Évangile, c'est une puissance pour nous. Nous n'avons pas honte de toi, Jésus-Christ. Tu es notre roi, notre bien-aimé. Nous n'avons pas honte de prier et de nous confier en toi, car tu agis et tu réponds à nos prières. Merveilleux Jésus-Christ, nous t'adorons. Tu es plus qu'un feu. Tu viens nous embraser. Tu viens nous remplir. Tu viens nous immerger de ta gloire. Esprit de Dieu, merci parce que tu libères ce peuple. Tu libères des gens maintenant. Il y a des chaînes qui tombent. Il y a une personne qui passait, qui était liée par la masturbation. Ce n'était pas une fois ici ou une fois là, c'était un lien total à cause d'un esprit impur et le Seigneur Jésus-Christ te libère en cet instant. Cet esprit impur est chassé maintenant. Et tu ressens un soulagement. Une personne ressent des picotements maintenant dans son avant-bras. Alléluia, comme un signe de cette délivrance, de cette libération. Gloire à Jésus-Christ. Tu ne seras plus obligé d'agir de la sorte. Parce que tu es saint et parce que Dieu a dit, vous serez saints car je suis saint. Les chaînes sont brisées. Les captifs sont délivrés en ce moment. Et Père, je veux te rendre toute la gloire pour les dépressifs qui sont guéris, pour les malades qui sont guéris, restaurés par ta puissance. Tu es glorieux, Jésus-Christ. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Glorieux Jésus-Christ. Glorieux Jésus-Christ. Glorieux Jésus-Christ. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Tu es le prince de la paix. Tu es digne de gloire et d'honneur. Tu es le Saint des Saints. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Dieu puissant, le véritable. Alléluia. Oui, tu portes, Seigneur, le témoignage de Christ. Ce témoignage est véritable. Il est véridique. Il n'est pas un mensonge. Tu es le Dieu des dieux. Au-dessus des idoles, au-dessus des dieux qu'on appelle Dieu dans ce monde. Tu es l'unique et le véritable. Alléluia. Toi, tes oreilles sont ouvertes et elles entendent. Tu entends le cri de ceux qui sont oppressés, de ceux qui crient à toi. Et tu déclares, Seigneur Jésus-Christ, que si cette femme, Seigneur, qui est là en frappant à la porte de ce juge unique, si elle peut obtenir un résultat par sa persévérance, tu déclares que, Seigneur, à combien plus forte raison, tu feras, Seigneur, promptement justice à ceux qui crient à toi jour et nuit. Seigneur, nous avons confiance en toi. Tu es glorieux, extraordinaire, merveilleux, Jésus-Christ, nous t'adorons. Ta puissance est sur nous, tu nous remplis de ton esprit. Que ta gloire, Seigneur, se manifeste pour quelqu'un qui prie maintenant et qui a faim d'une nouvelle saison.
qui a faim d'aller dans les lieux plus élevés, qui a faim que tu la prennes par une mèche des cheveux pour aller dans ces lieux célestes, dans des lieux de gloire, dans des lieux de visitation. Oui, Père, je déclare qu'ils sont embrasés par toi, ils sont remplis du Saint-Esprit en cette journée. Tu nous donnes une manne, Seigneur, elle a le goût du miel. Chaque matin, tu donnes cette manne pour ton peuple. Chaque matin, Seigneur, tu promets ta présence. Oui, Père, je prie que cette personne, ce frère ou cette sœur qui vivait avec une goutte de ta présence de temps en temps, qui avait hâte, Seigneur, au culte parce que c'était le seul moment où ta présence descendait un peu sur elle. Et Père, je déclare qu'aujourd'hui c'est changé. Aujourd'hui c'est une nouvelle saison. Et cette présence, Seigneur, qu'elle pouvait vivre à l'église locale, dans son église locale, elle peut la vivre quotidiennement parce que cette manne est pour elle aujourd'hui. Cette manne est pour elle en ce moment. Cette manne, Seigneur, qui a le goût du miel, elle est donnée chaque matin, chaque jour pour ceux qui t'aiment. Oui, Seigneur, tu ne prends pas plaisir dans la force de nos muscles, mais tu prends plaisir dans celui qui se confie en ta bienveillance. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, nous t'adorons, Jésus-Christ. Tu es le roi de gloire, le roi de gloire, le roi de gloire, le roi de gloire, c'est toi. Alléluia, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Frères et sœurs, la Bible déclare que Dieu aime et que Dieu cherche les adorateurs, ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Lorsque nous louons Dieu, lorsque nous adorons Jésus-Christ, et il m'arrive tellement de fois, pour ne pas dire tous les jours, de n'avoir qu'une phrase ou deux phrases que je peux dire. Je dis gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Et lorsque je le dis, c'est comme si je suis embrasé par la présence de Jésus. Oui, Dieu aime toute langue qui confesse le nom de Jésus-Christ. Et Dieu remplit cette langue encore plus de sa présence, ce cœur encore plus de sa gloire, afin que nous puissions continuer à l'adorer et à être ses adorateurs en esprit et en vérité. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je prie que vous demeuriez des adorateurs. Que la puissance de Jésus-Christ repose sur vous pendant que vous l'adorez, pendant que vous le glorifiez, pendant que vous le magnifiez. Alléluia. On va passer un temps dans la parole maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Il est glorieux. J'aimerais aujourd'hui pouvoir vous parler de ces fous dans la Bible. Alléluia. Vous savez, les Juifs ont accusé Jésus, alors que Jésus venait de répéter 4 fois qu'il allait donner sa vie. Les Juifs ont dit, mais il est fou. Parce que donner dans ce monde paraît une folie. Et dans Matthieu, au chapitre 19 et au verset 22, Jésus va dire à un homme riche, il lui dit au verset 21, « Si tu veux être parfait, va vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » On sait que ce jeune homme riche s'est approché de Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Et pour avoir la vie éternelle, Jésus lui répondit que c'était une histoire d'obéissance à Dieu, d'amour, d'honneur pour les hommes. Et le jeune homme va lui dire, mais j'ai gardé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Et c'est là que Jésus va lui dire, mais si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. C'était un acte de folie. C'était un acte déraisonnable de tout donner, tout ce qu'on a, aux pauvres. Si votre enfant qui a grandi, peut-être vous avez un enfant de 20 ans, de 30 ans, peut-être même de 40 ans ou plus,
vendait tout ce qu'il avait pour le donner aux pauvres et se retrouvait demain sans rien, vous diriez peut-être qu'il est fou. Si vos collègues de travail savaient que vous aviez tout donné aux pauvres et que vous êtes venu à pied au travail parce que votre voiture, vous l'avez vendue, vous l'avez donnée ensuite, donné l'argent de la vente, les gens certainement diraient que vous êtes fou. Dans la Bible, on retrouve plusieurs fous. Des gens qui marchent par la foi. Des gens qui ont tout abandonné. Dans Hébreux chapitre 11, on pourrait voir que plusieurs ont tout abandonné par amour pour Dieu. Ils ont voulu marcher par la foi. Et ils ont tout donné, tout abandonné derrière eux. Parce qu'ils avaient en vue quelque chose de plus grand. La Bible dit dans Hébreux 11 que Moïse, il a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il a même préféré être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Parce qu'il regardait plus loin, vers une récompense plus glorieuse que celle que l'Égypte, que celle que Pharaon pouvait lui donner, que celle que sa mère adoptive pouvait lui donner. C'était une récompense qui ne peut pas se mesurer avec de l'argent. Une récompense que personne ne peut te donner sur la terre tellement elle est grande, la récompense que Dieu donne à celui qui est fou. Dieu dit, mais si vous croyez sage, devenez fou selon Dieu, pour devenir véritablement sage. Jésus a demandé à ce jeune homme riche de tout vendre. Et c'était une folie. Quoi, tout donner à Dieu, tout donner pour les pauvres. Dans Matthieu chapitre 4, Jésus va s'approcher des disciples. Et il est écrit que aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Frères et sœurs, quand on a accepté Jésus-Christ, quand on a accepté ce qu'il a fait pour nous, et quand on a accepté le salut complet, on lui a dit, Seigneur, je te donne tout. Mais je voudrais vous poser la question, frères et sœurs, aujourd'hui. Est-ce que tout lui appartient? Est-ce qu'on n'a pas repris un peu le contrôle sur les choses? Est-ce que réellement, il est notre tout? Est-ce que Jésus est notre tout? S'il est notre tout, frères et sœurs, il n'est plus possible qu'on se lève sans lui parler. S'il est notre tout, il n'est plus possible qu'on ne pense pas constamment à lui. S'il est notre tout, il est notre nourriture. Ça veut dire qu'on a faim chaque jour de sa présence. S'il est notre tout, on est prêt à tout lui donner. Et dans cette semaine où on veut tout donner à Dieu, une semaine pour tout donner à Dieu, mon encouragement pour vous, c'est qu'on entre dans une dimension plus grande d'abandon, de renoncement, de sacrifice, d'offrande à Dieu. Pendant cette semaine, je vais vous encourager chaque jour, alors que nous sommes dans cette campagne de dons, à devenir partenaire avec EMCI TV. Frères et sœurs, c'est une possibilité que Dieu nous offre aujourd'hui, d'être partenaire avec son œuvre. Mais plus que cela, qu'est-ce que 35 € par mois, frères et sœurs? Il y en a qui arriveront auprès du Seigneur et qui vont lui dire, mais on a fait des miracles en ton nom. Le Seigneur va leur dire, mais vous ne m'avez, je vous connais pas, je vous ai jamais connu. On ne peut rien acheter à Dieu. Par reconnaissance, on peut offrir à Dieu nos cœurs, nos vies. Si vraiment Jésus est notre tout, alors on va lui parler. S'il est notre tout, et je suis reconnaissant au Seigneur Jésus-Christ pour cette émission qui porte des fruits partout dans le monde. Aujourd'hui, j'ai reçu pas mal de témoignages et je vais en lire plusieurs cette semaine. Quelqu'un dit, depuis le mois de septembre 2018, je souffrais d'une constipation chronique qui avait déjà affecté les intestins et le côlon. J'avais une douleur permanente dans les côtes, sous le sein gauche. Malgré les traitements, la douleur ne me quittait pas. J'envisageais déjà d'aller en Tunisie, aller consulter des spécialistes, mais à travers la semaine de prière pour la guérison, j'ai reçu instantanément la guérison. La douleur est partie et je vais au sel normalement.
Voilà ce que la puissance de Dieu peut faire dans la vie d'une personne. Et quand j'ai lu ce témoignage ce matin, je me suis dit, mais cette personne aurait engagé des frais, voyagé, du temps, consulter les spécialistes, des souffrances. Mais en un instant, le Seigneur Jésus-Christ l'a guéri à travers cette émission. Par l'Esprit de Dieu et la puissance du nom de Jésus-Christ. Alors, quand ils ont quitté la barque et leur père et qu'ils l'ont suivi, ils ont suivi le Seigneur Jésus-Christ et au bout d'un moment, Jésus a dit, les disciples ont dit, Pierre a dit, mais on a tout quitté et nous t'avons suivi, qu'est-ce qu'il en sera pour nous? Et le Seigneur va leur dire, mais il n'y a personne qui aura quitté pour moi un bien, une personne, et qui recevra dans cette vie présente, mais dans l'éternité, des biens et des récompenses. Dans l'Ancien Testament, il y a cette femme qui préparait un gâteau, 2 gâteaux. Elle était là en train de prendre 2 morceaux de bois pour les utiliser et pouvoir faire un gâteau, 2 gâteaux pour elle et son fils, et après quoi elle allait mourir. Mais le prophète vient et lui dit, non, le Seigneur dit que l'huile ne manquera pas et la farine non plus. Fais-moi d'abord un gâteau. Fais-moi d'abord un gâteau. Frères et sœurs, j'aimerais aujourd'hui vous encourager à faire un gâteau à Dieu. Et peut-être vous dites, mais moi, j'ai besoin de faire un gâteau pour moi et mon fils. Mais si vous mettez Dieu, frères et sœurs, en premier dans votre vie, Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire et en Jésus-Christ. Il y a cette veuve dans les évangiles. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Ce n'était pas grand-chose, mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle était folle. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle n'a pas réfléchi à ce qu'elle allait manger le lendemain. Elle n'a pas réfléchi. Quand les disciples ont quitté leur barque et leur père, ils n'ont pas réfléchi, ils étaient fous. Et c'est cette folie que Jésus a proposée à cet homme riche. Mais il a fait demi-tour. Frères et sœurs, dans cette campagne de dons, je l'ai répété, je veux le dire encore. Certains prennent la parole de Dieu pour manipuler les foules et pour s'enrichir. Il n'a jamais été le cas, il n'en sera jamais le cas ici, au milieu de nous à MCI TV. Mais je veux vous encourager à devenir partenaire avec MCI en disant au Seigneur, je vais être fou. C'est 35 € et pour certains, ce n'est pas une folie. Pour certains, c'est du superflu. Mais pour d'autres, c'est peut-être une folie. Mais Seigneur, je veux te mettre en premier dans ma vie. Je vais les prendre et chaque mois, ces 35 € te seront consacrés comme offrande à toi. Comme cette femme, un peu de farine, un peu d'huile. Ce gâteau, il est pour toi. Alors que tu me donnes de la nourriture chaque matin, cette manne dont j'ai besoin. Seigneur, je veux te dire, je t'aime. Je suis un fou, peut-être selon ce monde. Je donne à Dieu. Et je ne sais même pas ce qu'ils font. Je vois leurs œuvres, mais je ne sais pas où va l'argent, comment ils l'utilisent. Mais Seigneur, je donne pour ton œuvre. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ, frères et sœurs. On va se retrouver demain en prière inspirée. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ vous remplisse et vous inonde. Nous vous aimons au nom de Jésus. Il n'est plus à prouver que MCI TV est une œuvre divine. Vous savez, au ciel, nous n'aurons plus l'occasion de soutenir de telles œuvres. Et c'est pourquoi je veux vous encourager à faire partie des 8000 partenaires qui vont amener EMCI dans une nouvelle dimension. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.